Et c'est parti pour cette première manche, dans ce deuxième match de cette troisième journée de la Azeri Summer League. La team Azeri contre la team Orcs Grand Poitiers, avec les Orcs du côté violet qui auront le first pick dans cette draft. Et les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. J'ai décidé que Brasbo Gaming était prêt. Oui, bah désolé, j'ai des choses à gérer, mon cher Yui. Et un ban Flaga côté Azeri. Donc on décide de ne pas ban Noctali puisqu'il a pris un nerf, donc il est peut-être moins méta. Et ban Filali côté Orcs pour ne pas laisser jouer ça par Oni, ça je comprends. Et effectivement j'étais plutôt prêt, oui, tout va bien mon cher Yui. Pas de lézard dans l'histoire. Et du coup un Chifours en first pick pour la Brix. Ok. Et cette fois-ci, ça pique un petit ou pas pour Argo. Let's go ou pas du côté Azeri, ça fait plaisir à voir. Et Oni qui pique un Fenard qui va être joué par Hit ou par lui-même. On va voir ça tout de suite. Peut-être plutôt par Hit. Hein. DPS bot lane. Je suis assez déçu pas de cravate. Non, mais j'ai la flemme des cravates. Je sais plus faire le nœud. Mais on pourra. J'en ai. Après, je peux faire un nœud. J'ai envie de la mettre sur mon front la cravate, alors vous comprenez que c'est compliqué. Et du coup, ça part sur Noctali, hein, en tant qu'évidemment côté Orcs, du coup, puisque ça n'a pas été ban, et qu'en plus ça n'a pas été pick côté Azeri, donc pas de problème. Avec un Mélodelph pick par Karma également. Hissane qui fait un petit peu peur, hein, très bon joueur. Mais les Azeri, non, peur de rien, bien sûr. Je blaguais, il fait déjà trop chaud pour une veste. Oui, effectivement, je crève de chaud, mais d'un autre côté, ça permet de camoufler les auréoles qui sont apparues après le sport offert par Kaizo. Haha, merci beaucoup, mon cher. Et du coup, méta double tank, mais incroyable. Muplo joué par les Azeri, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Très surprenant, mais pourquoi pas. Muplo est devenu très méta aussi, enfin un petit peu plus méta. Et le classe, un pick par Kanto, let's go. Donc Muplo qui sera probablement joué en off-tank hein, par Pat Blaze. Et Cayenne qui pique garde-voir avec du coup les Argus, voilà, qui a été unban depuis aujourd'hui, et donc jouable en tournoi. Et donc ça y est, voilà, il commence à se passer des choses bougent un peu hein, tout au long de l'été avec les nouveaux patchs, tout ça. Et les mises à jour des bans et du coup c'est intéressant. Et du coup non pas de Mew mais finalement un Archiduc, c'est vrai que Hit joue très souvent Mew. Et du coup voilà, ça va jouer grosse compo POC hein, pour les Azeri avec Fenard Archiduc dans la backlane. Puisqu'il n'y a pas de. Ils n'ont pas de quoi. En fait ça va être compo double POC hein, donc qui va être le plus poker. Qui va réussir à protéger ses carries derrière avec la front lane. Sachant qu'il y a ou pas hein, qui va pouvoir ramener les petits potes à la maison et les ramener dans le combat instantanément, ou en tout cas les faire revenir sur les lanes à pied, ça on verra, ou avec le bumper, on verra comment ça va se passer. Et du coup chacun pour son pick, et du coup Oni sur Archiduc qui ira en jungle, probablement avec Hit qui sera sur la bot lane, avec Kanto bien sûr, et Pat Blaze avec son petit Muplo et Argo sur la top lane, et en face on va voir la Brix et probablement les Argus en bot lane je pense avec Karma et Cayenne, Chiffon Mélodelph sur la top lane et probablement du coup Gardevoir en jungle, à moins que Gardevoir et les Argus inverse et que ce soit les Argus en jungle, c'est à voir, ça on verra. Pas de mieux ce soir, je crois que c'est une première pour Archiduc. Archiduc sur Oni sur Archiduc, c'est pas la première, hein, mais pour les Azeri dans la compétition, peut-être que c'est la première fois qu'ils le sortent, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai la chef à toutes les équipes et évidemment, petite préférence pour mes petits Azeri. Let's go. Mais Rezu, t'as vraiment voté pour les Orcs Grand Poitiers là. T'es vraiment un petit salaud. Du coup, on va regarder tout de suite évidemment la routine top lane de côté Azeri avec Argo et Pat Blaze qui sont là. Il y a Archiduc qui va en jungle, Chifours. Ah non, c'est Chifours qui va prendre la première, t'as vu bien sûr. Mais quel idiot je fais. Quel idiot je suis. Ouais, la côte, mec. Non, ok, y'a pas de lézard, Je leur dirai par contre. Hein. Ils verront la review, hein. Attention. Allez, ça commence fort pour le contest qui a été pris, hein, malheureusement, par Gardevoir. Gardevoir les Argus sur lane. Oh oui, on peut le choper, le mélo fait, on peut le choper, on peut le tomber tout de suite. Cayenne, t'es obligé de reculer. L'armoire des Orcs Grand Poitiers qui tombe, premier kill pris par Pat Blaze avec son Muplodicus, et voilà, le Mucuscule en légende qui prend le premier kill là-dessus, ça fait très plaisir à voir. Il faut que je sois impartial, pardon mais moi je suis pour le beau jeu bien sûr, et Oni qui se place dans le buisson pour flank, très tôt hein, le Archiduc, hein, enfin le bras de boue. Ça n'a pas de fun, elle a prédit, oui c'est vrai, bien joué pour ça.
Premier rota Chiforce, ensuite garde. Ouais, ça, probablement ça. Peut-être les Argus qui prendra le deuxième rota, mais à voir. Et voilà, Karma qui est là avec son Chiforce. Oni qui prend une sale banane, mais on fait tomber Karma et son Chiforce juste derrière. Et Argo qui zone avec son Oupa, qui met un portail qui a sauvé ce cher Oni, c'était bien joué. Et Mucuscule qui évolue en Culimucus, let's go. Cher Pablas, c'est bon. Comment ça se passe en bas, sur la bot lane, avec Kanto et Fenard. Ouais, la Brix, hein, ils sont Notali qui prennent un petit peu cher, ils sont obligés de reculer. J'espère qu'ils ont bien bossé toute la semaine pour me faire du beau jeu, les bros. Ouais, Hit qui est un petit peu deep, qui est obligé de reculer. Pour l'instant, pas trop de danger avec le petit Lézargus. Qui n'est pas encore suffisamment évolué, mais ça peut devenir compliqué très très vite. Hein. Il n'y a pas de spellban particulier côté Lézargus. Évidemment, Aquabrèche est quand même vachement plus méta. Et les Tiltons du milieu qui sont engagés et qui sont pas mal. Hein. Voilà, les Argus qui a évolué. Ils sont 7, pas mal par la team Orcs, je crois. Balbas qui arrive derrière. Oui, joli double pox, ça, magnifique. Et le ça c'était pas mal. Hein. Le retour. Regarde de voir qu'il fait un psycho sur le retour du portail. C'était bien joué. Et ça va push sur la bot lane. Oni qui va rentrer. C'est 33 esquive, ça passe pas, attention. Il faut s'enfuir, oh oui, garde de voir qu'il a fait tomber. Bien joué ça, joli retour. Un petit peu et voilà, c'est puni. Les moves compliqués. Et oui, Hit qui tombe également. Et finalement ça fait un push. Et Argo qui faisait de décaler. Solo à 1v4 sur la lane. Attention, faut tenir le coup. Et Padblas qui a rejoint également. Et Oupa qui est tombé, c'est malheureux. Et voilà, les autres qui reviennent. On va pouvoir les punir. Regarde de voir qui évolue, mais qui a pris son 8 là-dessus. On va pouvoir les punir, les petits Orcs. Où est-ce que ça va être compliqué? Et bonsoir Dahlia. Bienvenue. Et Palmas qui engage le Régis avec Hit. Allez, on va essayer de choper le Mélodelph. Une belle flèche et Kanto qui tombe malheureusement. Un peu trop de front lane pour l'instant. Puisque Padblas est encore en Kalimucus, il n'est pas assez évolué pour faire du dégât. Et Pupe Munja de Oni, là-dessus c'est bien joué. Hit qui prend cher avec les Argus qui lui a sauté dessus. Ah, c'est compliqué le quadra kill. Même Penta en 2 temps, hein, puisque. Et le Régis qui va être dépop instant. Et voilà, ça y est, c'est fait. Triple kill, les Argus pris là-dessus. Kanto qui est tout seul pour essayer de protéger le T1, ça va être compliqué. 101-30 pour les Orcs cette fois-ci. Et la Brice qui met du score, et finalement il aborde la mission. Et il s'en va. Voilà, tout le monde était arrivé. Maintenant, je pense que voilà, Hit va tenter un push bot lane. Les Argus vaillent au grain pour l'instant, ça va être compliqué. Faire la diff. Personne va engager le Régie et l'équipe pour l'instant. Un petit peu de retard, pas mal de retard finalement, hein, côté Azeri en termes de niveau pour l'instant, en termes de points aussi, mais ça va, 70 points d'écart, c'est rien du tout. Bon, c'est quand même, alors, en fin de match, c'est quelque chose, mais pour l'instant, ça va. C'est rattrapable, tout va bien, et allez, on fait un push bot lane finalement. Gross engage, l'ult de Oni qui part avec son archiduc. Enfin, qui avance, qui met du point, voilà, on met du point, 5 points. Et on recule, oh oui, le flash out de Kanto, il va s'en sortir, attention. Faut le protéger finalement. Il faut protéger le tank, faites quelque chose pour protéger le tank. Et on met 30 points, let's go, c'est pas mal. On rattrape le retard, 160 à 87 évidemment. En top lane, ils ont des pop, le T1 aussi. Les Orcs sur le T1 des Azeri, ils sont en train de jouer. Pas de décal avec ou pas malheureusement. Ils sont en train de jouer, voilà le Régeki qui a déjà été joué par Gardevoir et Mélodelph. Et qui part doucement vers le T2 qui va être défendu très loin, enfin très proche du T2 du coup. Et ça fait un push ici, hein, ça fait tomber Hit, hein, Noctali et Chifours qui chope le Fenard. Argo qui fait de reculer, le Chifours Ténèbres qui fait très mal avec ses exécutions et ses points obscurs. Et Padblas qui tombe avec Muplo. Est-ce que Muplo était un bon choix? Je ne sais pas. Il est méta mais compliqué, il est bon seulement en late game, donc c'est compliqué. Alors comment ça se passe ici? Ça fait un push, garde voir sur le côté qui fait très mal. Padblas qui est de retour avec son Muplo pour essayer de défendre et qui a rentré le Régie Eleki. Non, il l'a rentré avec le Fouelian. Oh, le scandale. Et oui, le risque, c'est le risque avec Muplo, hein. C'est vrai, certains spells, hein, même avec Moscoto, quand on le chope et qu'on ramène le... Avec une surpuissance, qu'on ramène l'objectif dans le T, c'est compliqué dans la goal zone bien sûr. Et pendant ce temps-là, voilà, le des Argus qui a joué avec le Noctali, l'objectif bot lane pour la team Orcs.
On essaye de prendre du Tilton. Essaye de prendre d'expérience de là où on peut, puisqu'on a beaucoup de retard. À 2 niveaux de retard. Enfin, un niveau de retard pour Oni, mais deux pour Hit. Et Hit qui tombe encore une fois, qui n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Il est tout le temps au contact et c'est compliqué. Et l'ult de Argo pour essayer d'aider les petits potes. Ult de Oni là-dessus aussi. Dernier timing de toute façon d'ult. On n'arrive pas à choper le garde-voir. On ne prend pas de kill, c'est compliqué. Ah, une belle flèche, mais Noctali intombable. C'est trop, c'est trop. Voilà, ça y est, on l'a fait tomber. On prend du point là-dessus. Pas de blast qui passe niveau 11. Let's go. Hit qui est niveau 11 et Argo, Kanto avec son Locklast qui tombe malheureusement. L'Argus qui est gelé. Oh, et voilà, et le triple K encore de la... Et les Argus unban, mais alors que c'est complètement craqué encore. Beaucoup trop fort ce Pokémon. Et le Delph qui rentre 13 points. 235 à 96. Ils ont pris le large, quasiment 250 points d'écart. Ça va être compliqué, le Regieleki qui a réapparu moins d'une minute avant que le Rayquaza apparaisse. Est-ce que quelqu'un va essayer de le jouer ou pas? Ça va être la surprise de ce soir. Alors on attend. Et là c'est évidemment les orques d'Empatier qui commencent le Regieleki. Est-ce qu'il y aura peut-être quelqu'un pour smite? Oui, Oni qui est en route, attention il va falloir y aller vite. Il y a Argo aussi qui peut faire une hantise ou un portail. C'est maintenant, et c'est trop tard, dommage. Ça aurait pu être bien joué, mais là maintenant c'est le timing. Voilà, une hantise pour s'en sortir. Il arrive à s'en sortir, let's go. Là, il se remet un portail pour se soigner. Oh, le Regieleki fait très mal à Hit avec un seul spell, c'est fou. Alors on le dépop très vite. Tandis que ça prend les positions directement. Côté Hit qui va se soigner, ça c'est bien vu. Côté Orcs, on prend les positions pour jouer le Rayquaza très vite. Ah, Kanto qui prend l'info. Évidemment, personne dans le buisson, on y va. Personne ici non plus. Noctali qui le bait. Qui est là, pas trop deep. Alors il n'y a personne, ils sont loin. Et voilà, ça a engagé, ils se sont découverts. Maintenant ils veulent essayer de le flank. Les choper, Chifours qui est au-dessus, qui va faire le tour. Qui veut aller, est-ce qu'ils veulent essayer de score ou pas? À un moment il va falloir choper le Rayquaza. Ça va être la seule manière pour les Azeri de rattraper leur retard. Kanto qui était un peu dans la sauce. Muplo qui veille au grain sur le Chifours. Il l'a vu, il a lancé son spell. Attention, qu'est-ce qui se passe ici? Oni qui s'est fait flank et qui est tombé, malheureusement c'est compliqué. Et Shaolin côté Orcs. Oh, et ça chope ça le fait tomber également. Ou pas, qui a ult. Mais c'est pas suffisant. Noctali qui va le chercher, il reste moins d'une minute de jeu. Et les Azeri en grande difficulté. Oni qui est de retour avec son... Ils sont très low, le Chifours très low qui va tomber. Qui tombe, le Chifours tué par pas de blast, let's go. Oni qui est de retour également. Ils vont commencer à jouer le Rayquaza. Et l'ult de Oni qui part un peu dans le vide. On va choper le Noctali peut-être. On met toutes les ressources dessus, on n'y arrive pas, il est intombable, c'est trop la poupée Munja qui proc. Et pas de glace qui tombe malheureusement, suivi tout de suite de Oni avec l'ult de garde-voir pour sa pomme. La violence, mais pourquoi pas, sans que ça fonctionne. Il reste 20 secondes. Ah oui, c'est parti pour défendre, mais ça sert plus à rien. Ne joueront pas le Rayquaza et cette première manche sera perdue pour la team Azeri, retournée vers la ex-Grand Poitiers. Bien joué à eux, bien verrouillé la game. Et Noctali, très compliqué les Argus. Noctali, les Argus Chifours. Bonne compo, bonne draft qu'ils ont eu, c'était pas mal. Muplo peut-être moins méta, il y a eu peut-être des misplays. Mieux ban les arcs que Fila en vrai. Je ne sais pas. Oni déteste jouer contre... Enfin, Azeri déteste jouer contre Filali. Et effectivement, les Argus très forts. Hein. Et Noctali a pris un nerf, mais il reste fort. Hein. Ça ne pas négliger non plus. Et du coup, premièrement, je suis remporté par les Orcs Grand Poitiers. GG à eux. C'est parti, un petit point sur les scores. 14 kills par random avec Passid du coup, hein, avec son Lézargus. Scandaleux, c'est scandaleux, trop fort. C'est vrai que c'est très fort, hein. Ça fait 26 kills pour les Orcs contre seulement 10 pris par les Azeri, donc un petit peu compliqué. Du coup, c'est même pas eux qui ont ban Filali, du coup c'était l'autre. Hein. Les Arcs fait large plus de dégâts que Filali. Oui, mais de toute façon, c'était les Orcs qui avaient ban Filali. Et du coup, ils avaient ban Flaga en face.
Mais ils auraient peut-être dû ban Noctali, hein, finalement. Et en termes de, voilà, des stats, 113k pour les Argus, c'est scandaleux, hein, vraiment, c'est trop. Après, il se fout de Karma, un Chifours, bon, après c'est un Chifours Might, mais 32k et 113k, les Argus, c'est abusé. Ils auraient pas dû le unban, je pense, trop tôt, pas assez de recul encore, trop tôt. Après, c'est peut-être le perso qui est comme ça, qui juste fait mal, quoi, tout simplement. Et voilà, il fait plus de dégâts que deux persos, que Hit et Oni réunis, quoi, donc c'est trop, c'est trop. Allez, voilà. Hop. Fin de la prédiction. Ah putain, qui me réinvite? La légalité, c'est 2 semaines. Ouais, la légalité, je sais. Mais Et le problème, c'est que c'est peut-être un peu énervé, quoi. Hop, et du coup, c'est les Orcs qui ont remporté la première manche. On termine la prédiction et on va lancer une deuxième instant. Quoi, il m'a invité là? Non, je l'ai invité dans l'équipe. Mais non, mais voilà, je suis pas dans le bon truc. Mais c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas là qu'il faut aller. Yui, qu'est-ce que je fais? Je t'invite? Ou va dans ton salon? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Ce jeu, il y a un plateau unique. Attendez, refaire prédiction. Ouais, il y a qu'une seule carte. Il y en avait une deuxième, mais il y a 2 cartes du coup, mais c'est celle-ci qui est jouée pour les tournois. Hop, comme c'est la prédiction. Regardons la deuxième manche. Azeri, où? Orcs. GP. Non, pas de choix, non, pas de choix, pas de troisième choix. 2 minutes. Et c'est parti, à vos points de chaîne si vous voulez miser. Tiens, on va la deuxième manche, Azeri sur 1 et Orcs GP sur 2. Vous voulez, je suis R, moi de mon côté, Yui c'est bon. Moi je suis R. Voilà, moi je suis R, je sais pas, pour les Azeri, faut attendre qu'ils répondent quand même. Allez, la Brix Ergo, que le meilleur gagne. Ouais, let's go, c'est ce qu'on leur souhaite aux deux. Moi, voilà. Envie que les Azeri gagnent des matchs, mais c'est comme ça. Et du coup, les Orcs qui rejoignent, qui reprennent un petit point, qui prennent un petit peu le large dans cette compétition pour l'instant. Avec 6 points en classement général pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Avec cette deuxième manche qui commence tout de suite. De ce deuxième match, de cette troisième journée de la Azeri Summer League. Et cette fois-ci, évidemment, les Azeri du côté violet avec le first pick. Et les Orcs Gros Poitiers du côté orange et qui auront le second pick. On regarde les pick ban. Et ça va ban un ou pas. Et du coup Noctali côté Orcs. Du coup c'est pas mal. Pas de ou pas en face. Et pas de Noctali non plus. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va pick ban first flag, hein, moi je vous annonce. Je connais mes Azeri. Les Argus derrière. Mais voilà. Alors Random qui pique son petit les Argus qui a fait 113 dégâts à la game d'avant. Ça fait bader, mais bon, c'est pas imprenable. Il va falloir faire une compo, flank, comment on appelle ça? Une compo dive, on va aller chercher. Hein. Je crois que ça va être le mieux à faire. Mais bon, c'est pas moi qui draft, donc et puis ils le font bien mieux que moi, donc je les laisse faire et réfléchir à tout ça. Avec un Chifours encore, ça ressemble à la compo d'avant, mais ça va peut-être changer un petit peu maintenant. Avec Mew qui est pique pour les Azeri, donc Hit qui sera sur son Mew habituel, ça fait plaisir, ça va être beau. Honte sur ceux qui jouent le lézard, ouais, peut-être que c'est un petit peu excessif de dire la honte, mais effectivement, ça fait pas plaisir de voir ça, j'avoue. Un peu mal, parce que il fait très mal, effectivement. Et du coup, Filali, oh oui, et c'est vrai que Zerawa, hein, qui est redevenu méta depuis le patch d'hier, ça joue un double speedster Zerawa Filali, ça peut faire très mal. Ça joue raciste chez les Orcs, typiquement, hein. Je sais pas qu'on était raciste à Poitiers, mais pourquoi pas après tout, hein. Alors je plaisante bien sûr, juste c'est des compos méta, quoi. On a tous les joueurs du jeu. Des compos surprenantes aussi côté Azeri, avec un Absol sélectionné. Et un Mélodel, enfin, très bien.
ça va aller, c'est une dive, hein, ça va aller flank avec Lucario et Absol pour essayer de choper le lézard. Bizarre de ne pas avoir pris Zoroark plutôt que Absol. Ouais, pourquoi pas, si la traîne sur Absol, pourquoi pas, hein. J'ai jamais vu jouer Absol, donc je suis assez curieux de voir Oni là-dessus. Pas de Blast évidemment qui prend Lucario, Argo, Melodelf, Kanto, Flagos, Eight, Mew, tout ça est normal. On a encore random sur les Argus, Karma qui cette fois-ci prend Zeraroa, Cayenne qui va jouer Chifours. Giz qui va jouer Filali et la Brix qui joue le soutien. Pas de tank, hein, côté... Pas de tank, hein. C'est vrai que c'est surprenant, ça n'a pas de tank côté Orcs. Ouais, what the fuck, pas de tank. Effectivement, c'est surprenant. Mais pourquoi pas. Après, ils ont pas de tank, ils ont pas besoin d'avoir de tank si ils tuent tout le monde avant, quoi. Parce que les Argus derrière, protégés par Chifours avec Filali et Zeraroa qui font des flanks. Ça peut très bien marcher, hein. On va voir ça tout de suite. On va regarder cette fois-ci la routine côté Orcs. Voilà, pour donner un petit peu de grain à moudre aux des équipes. Pour les reviews. Parce que je peux pas faire OTP Azeri même si je suis leur casteur officiel. On va pas faire OTP Azeri pour les autres équipes, c'est pas cool. Donc voilà, petite routine. Top lane. Côté Orcs bien sûr. Avec pas Chifours du coup. Et ça va être Zeraroa, le Vénard qui vont sur la top lane tout de suite. Tomber sur la mobilité de leur compo pour jamais être apporté. Ouais, c'est ça. Et du coup en face on a le Lucario et le Melofée bien sûr. D'ailleurs Lucario qui est pas en Riolu au début, c'est bizarre. Alors c'est un Riolu là? Non, pas du tout. Et ça met du point. Argo qui essaie de défendre contre Karma. Mais la Karma qui a réussi à l'avoir. Ah dommage, je vois Ensorceleuse qui n'a pas... Enjôleuse pardon. Enjôleuse qui n'a pas réussi à prendre le last hit. Je vais essayer de le prendre cette fois-ci. Oh il l'a encore Karma une deuxième fois. Rien pour Argo, tout pour Karma, troisième stack pour lui. Ça fait mal, je sais pas si pas de base a réussi à avoir ses contests. Je n'ai pas fait attention. Peut-être un petit peu. Ouh attention. Oh et voilà, le Zeraroa qui fait déjà très mal. Et Oni qui arrive avec son Absol. Qui va faire du gros dégât. Ça va Franck du critique. Et les Argus qui cette fois-ci étaient en jungle. Qui arrive, le petit lézard. Qui arrive. Mais qui n'a pas fait de dégâts pour l'instant. Et les Tiltons, 850 qui apparaissent, qui vont être joués très rapidement par Karma. Oni. On va essayer de les choper, voilà. On fait tomber, ouais non, c'est le Padlas qui tombe en premier, il suffit de Argo. Il reste Oni, et qui tombe, et on n'a pris aucun kill. Et ils en ont pris 3, ça fait très mal. Je crois peut-être on a pris l'euphorie peut-être en kill, je n'ai pas fait attention. Et c'est malheureux, voilà, ça verrouille le farm tout de suite, c'est triste. Et Chifours, Filali sur lane. On va essayer de faire tomber le Filali, ça fait plaisir, on essaie de mettre du score. Et voilà, c'est Hit qui met 19 points, c'est pas mal, on rattrape un petit peu le retard, le léger retard d'early game. 35 à 48 pour les Orcs cette fois-ci. Et dommage, quand on essaie de mettre ses 30 points et que je vais reculer, attention, c'est très dangereux ce qui se passe et il tombe malheureusement, poursuivi par Cayenne qui lui met un dernier coup. Je Cayenne qui n'a toujours pas évolué. C'est vrai que pas de tank, il n'y a pas d'ulti exp sur la bot lane. Et les Tiltons du milieu qui sont joués. Karma qui est tombé avec son Zeraroa. Ça fait plaisir pour les Azeri. Et ça fait un push bot avec Oni, Argo et pas de blaze. Hein. Absol, Melodelf et Lucario. Là, et ça pousse l'euphorie pour quand même mettre du score. Ça c'est bien joué. Et on prend l'arc 87 à 48 cette fois-ci. On remet un point pour stack. Faut s'enfuir. Attention, ça fait très mal. Et dès que voilà, pas de base qui tombe malheureusement. Oh il a Quabrèche qui fait très mal du Lézargus. Ouais on met des gros crits, on met des gros coups dans le dos avec le Absol. Mais est-ce que c'est suffisant pour les faire tous tomber? Alors que l'euphorie qui pile bien ses alliés. Et on fait tomber l'euphorie, on fait tomber Zeraroa derrière. Parce que les Argus on peut le choper. Mais ça va être compliqué, oui, trop de critiques. Mais 2 kills pris là-dessus c'est pas mal. Niveau 8 du coup pour Oni. Attention les Argus, intombable, il fait trop de dégâts. Et pas de blast qui tombe là-dessus. Les Argus qui est déjà à 8 kills, un truc comme ça. Pour regarder rapidement, 6, il est déjà à 6 kills, c'est trop. Et Flagados, Melodelf et Mew qui sont en train de zoner. On essaie de jouer le Régicile gentiment. Tandis que Oni avec son Absol qui arrive aussi. Et voilà, on a déjà
Les Argus qui l'Aquabrush qui fait très très mal. Et c'est joué par Hit, ça c'est bien joué, lance-soleil pour Smite. Et le Chifours qui tombe juste après. On va essayer de choper. Et Oni qui tombe, concédé un kill encore. Ah, les Argus qui ne tombent jamais, mais ça y est, cette fois-ci il est tombé. Ah non, on fait un push bot lane. Et le Zeraroa qui ult dans la mêlée, qui fait très très mal, qui fait tomber Mew. Et qui va faire tomber peut-être Melonef. Non, il s'en sort. Et on met du score 154 à 48. Et merci beaucoup, Pump, pour ton raid. Combat de haut vol. La team Azeri contre la team Orcs, Grand Poitiers, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. La Azeri Silver League ce soir, comme tous les mercredis de l'été. J'ai plus de souffle. Là, les Azeri ont un petit peu l'avantage. Malgré le Lézargus adverse qui fait très très mal. Merci beaucoup pour le follow. Et le Righeliki qui est apparu en top lane. Qui va être engagé peut-être par Karma. Non, pour l'instant, il prend du creep. Et la team Azeri qui se réunit alors que la team Orcs fait de même. Là, ça verrouille tout le farm possible et disponible. Ils sont, ça y est, ils commencent à le jouer peut-être. Les Argus qui dépop avec l'aide de Cayenne. Random de Cayenne qui dépop très très fort le Righeliki. Peut-être quelqu'un pour le smite. Flagados qui l'a vu, c'est déjà Charcanto. Non, ça y est, ça a été smite par le point obscur de Chifours. C'est malheureux, ça fait un objectif partout. Il va falloir le défendre, ne pas laisser rentrer. Peut-être qu'il veut le laisser rentrer, non. Il y a 36 points, c'est dommage de le laisser rentrer. Oh, ça fait très très mal. On va prendre du kill, on en concède également. Et il est rentré malheureusement. Qui va mettre du point? Voilà, c'est l'Euphorie qui met 40 points. Un petit peu de score, mais pas trop. Il rattrape un petit peu le retard. Les Orcs Grand Poitiers, 154 à 108. Faut essayer de ne pas concéder de kill. Hit. Peut-être une boule élec. Oh, Filali qui fait très très mal et qui fait... Oh, il entre Émeraude dans le vide, ça c'est dommage pour Filali, mais il a quand même réussi à prendre un kill juste avant. Et Chifours qui a back juste à temps pour ne pas prendre un critique dans le dos de la part de... Oh, Niki ult avec son Absol, mais ça ne fonctionne pas. On arrive à choper l'Euphorie. Le Filali peut-être qu'il va se faire choper, attention. Et Oni qui est tombé malheureusement, et Filali qui s'en sort très très low et qui retourne sur son T1 top lane. Et l'objectif botlane qui est réapparu avec Random qui le joue très très vite avec son Lazarus, avec son Aquabresh qui fait très très mal. Il a déjà mis mid-life en à peine 1 seconde 5. C'est trop, c'est trop. Et oui, le smite de Mew avec le plat de hit avec son Mew légendaire encore une fois. 2 fois qui nous fait ça, très très chaud. Ah, ça sent bon le last hit sur les croisades. Et Filali qui va mettre 40 points sur le T2 top lane côté Azeri. Et ça va jouer Invade Jungle. Non, pour l'instant ça sécurise le farm du middle sur les Tiltons pour Hit et Kanto. En termes de niveau, légère avance, hein, toujours côté Orcs. Mais ça peut être rattrapable. Attention, le problème c'est les Argus, faut réussir à le choper. Oui. Oh, le lance-soleil bien placé encore une fois de Hit, mais qui tombe, qui concède un kill juste derrière. Mais qui a pris les Argus et qui a pu prendre de l'expérience grâce à ça. Attention, Chifours qui fait une engage sur Absol. Faut reculer, il faut reculer. C'est ce qu'il a fait. Oh, le Foury qui rentre ses points. Chifours qui est mis à mal, on va le choper, est-ce qu'on va le faire tomber? Oh, la lame solaire qui tombe. Oh, la lame solaire qui fait tomber Absol juste avant de choper le Chifours, c'est dommage. Et Chifours qui fait pile et qui est revenu quasiment 3/4 live déjà. Et Flaga qui tombe encore une fois. Ça fait très très mal, on essaye de mettre un lance-soleil dans le buisson, et finalement il était juste au-dessus. Et ça a back pour aller jouer très rapidement le Righeliki. Probablement le dernier avant le Rayquaza, même c'est même sûr. Peut-être un dernier objectif bot lane à jouer à un moment, on verra ça. Pour l'instant c'est le Righeliki qui va être engagé tout de suite très très fort. Oh, les Argus ils ont eu l'info hein, qu'il n'y avait personne et ils y vont, ils foncent et voilà. Regardez-moi tous ces critiques en veux-tu en voilà. Les Argus mais est-ce que vous avez compté 5 secondes à peine, même pas 5 secondes pour le jouer, c'est trop. Le timing est bon pour le défendre, mais par contre ils vont pouvoir prendre les positions pour le jouer très rapidement. Aussi l'objectif bot lane et ça c'est pas bon parce qu'ils vont prendre un bouclier, de l'expérience et un buff avant le fight final. Allez, ça va être défendu, j'espère rapidement. J'espère très rapidement par la team Azeri. Voilà, il est déjà mis de life. Wargo qui a pris une sale sauce avec le Régie. Comme d'habitude, il fait toujours très mal. Et voilà, on peut voir tout de suite, hein, évidemment, la team Orcs qui est en train de flip complet. Le Régie, ça va flip le Rayquaza, il va falloir se méfier. Et Oni qui est tombé, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais il a été KO. Et maintenant, Kanto qui est là, avancé, les Argus qui fait mal, et qui balance un lance-soleil. Alors comment ça se passe, Zeraroa qui est derrière, prêt à flank, attention, attention, est-ce que quelqu'un l'a vu, est-ce que quelqu'un sait qu'il est là? Attention, ça peut faire très très mal, un nul, Zeraroa dans le dos de Mew.
Faire très très mal, personne ne veut se découvrir, personne ne veut flip. Oni qui est au-dessus, qui a pris l'info dans les buissons, qui a peut-être essayé d'aller flank, choper le Lézargus. On le voit de Lézargus et qui se rend invisible très rapidement. Ult de Lézargus. Et Zerawa qui saute et finalement, il n'aurait pas dû sauter. Attention, Filali qui lance une lance solaire dans le vide. Ult de Oni qui fait tomber le Lézargus, c'est le Filali, c'est bien joué. C'est Mew qui a eu Filali, c'est très bien joué. Et ça recule côté Orcs. Allez, Oni qui est tombé malheureusement. Il va falloir essayer de les choper. Un surf bien placé sur Shifours. Le problème c'est l'euphorie maintenant qui pile trop et plus personne pour flank. Puisque Oni n'est plus là avec son Absol. Et attention, Karma qui est parti chercher Mew qui le fait tomber tout de suite avec son Zeraroa. Et ult l'euphorie sur Karma, ça c'est bien joué. Ah, finalement le combat en 2 temps qui est finalement maintenant remporté apparemment par les Orcs. Et oui, on fait tomber le chiffon, ça c'est bien joué. Mais on concède un kill tout de suite de Filali sur Plaganos. Et Oni qui s'enfuit, il reste 40 secondes de jeu. Est-ce qu'il faut quelqu'un high score? Il y a moins de 100 points d'écart si quelqu'un peut aller score. Et ça essaie de score sur le T1, le T2 bot lane. Pardon, et ça a fait également sur la top lane, et ça rentre 30 points, ça prend large pour les Orcs, et ils vont prendre cette deuxième manche, je pense. Il reste 20 secondes de jeu, c'est compliqué de rattraper le retard. Plus avec les 100 points qui viennent de rentrer, c'est très compliqué. Filali qui recule, Atlas qui essaye de batailler le tour, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas ça défend fort en haut et en bas, un top lane, bot lane. Sur les T2, il n'y a aucune chance de mettre du point. Et c'est désormais joué pour la team Orcs. Bien joué, deuxième manche prise dans ce deuxième match de cette troisième journée de la Azeri Summer League. Bien joué à eux. J'ai mon cœur qui saigne, mais j'ai vu du beau jeu, ça m'a fait très très plaisir. Très solide hein, la team Orcs Grand Poitiers bien sûr. Et ce deuxième manche et qui rattrape hein, tout doucement la team Plush Keepers. Le mec a sauté en bas, rip. De quoi Kranix? Ah oui. Eh oui, bah, il y en avait en bas, il y en avait en haut. Il fallait sauter à un moment quelque part avec le bumper. Et voilà, alors, ce qui est des kills, 20 kills pris par les Azeri. Moins de kills, hein, cette fois-ci, de côté du Lézargus de Random. Et combien? 27 kills pris par les Orcs Grand Poitiers. Voilà, un petit œil sur le tableau des scores. Donc voilà, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, tous les Raiders, merci à tous d'être là, bienvenue à tous, bien évidemment. Les bans étaient ou pas, et Noctali du coup. En tout cas, GG à tous, c'était juste incroyable. Et on attend avec impatience la troisième manche, on espère que les Azeri vont réussir à la prendre cette fois-ci, mais ça joue bien, ça joue très bien. Côté Orcs, Grand Poitiers, et je pense qu'il y aura peut-être un ban Lézargus hein, pour... Je pense, mon cher Yui, que je vais me faire réinviter hein, par Argo, c'est très probable. Alors, ça y est, ça rejoint. Ok, très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'il y a peut-être voilà, un ban Lézargus qui va partir côté Azeri, puisque effectivement, compliqué pour l'instant. 2 fois, en 2 games, il a pris 24 kills. Hein, c'est presque autant... à lui tout seul que toute la team Azeri en 2 games. Donc il y a un moment, il a pris 23, pas 24, 23 pardon, mais c'est quand même énorme. Et peut-être va falloir partir sur un ban Filali à un moment, c'est possible, c'est probable. Un ban les Argus, voilà, je suis fatigué, je ne sais plus ce que je dis. C'est compliqué. Mais c'est trop d'émotions, trop d'émotions. Moi j'ai envie de les voir gagner mes petits Azeri là. En tout cas, très beau jeu côté Orcs, hein, très beau jeu côté Azeri également. Et draft diff, et finalement pas besoin d'avoir de tank hein, quand on arrive à choper. Merci pour le follow. Helcom. Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue à tous. Et encore merci mon cher Pump de m'avoir raid. Il régale. Je ne sais pas, j'ai pas eu l'info si ces problèmes d'internet s'étaient réglés. J'espère que c'est le cas. Mais c'est pas si il fera 14 kills mais avec un blanc coton les gars. Ah c'est possible. Ah oui c'est vrai. Quand je te vois Totor, je me dis qu'il faut peut-être que je mette fin à la prédiction pour en lancer une deuxième juste derrière. Dans la réponse et voilà c'est encore les Orcs qui ont pris cette manche. Malheureusement pour les Azeri mais heureusement pour les Orcs. Bravo à eux en tout cas. J'essaie d'être le plus partial possible hein, vraiment. Donc Kain pour gérer Pacide. Et on va lancer une prédit tout de suite. Que voilà, ils sont probablement au Toscoin en arbitrage dans le serveur Azeri pour savoir qui aura le last pick.
Enfin, le first pick dans cette troisième manche. Allez, commencer une nouvelle prédiction. Et on va de la troisième manche. Hop. Azeri ou Orcs, Grand Poitiers. 2 minutes. Et on commence la prediction. Let's go. À vos points de chaîne, ceux qui veulent miser. Tapez 1 pour Azeri, tapez 2 pour Orcs, Grand Poitiers. N'hésitez pas. Le gars est un électron libre, faut le canaliser. Ah oui, c'est à ça que servent les capitaines, hein, comme Cayenne. Cayenne, l'armoire. On l'a vu avec son chifours, ça fait très très mal. Karma très très fort avec son Zerawa aussi, c'était incroyable. Alors, du beau jeu, ça a régalé, ça a fait très très plaisir de voir tout ça. J'espère hein, une petite victoire côté Azeri. Parce que là, si on n'en prend pas, on reste à 5 points dans le classement général et ce serait dommage, ce serait bien de prendre un 6ème point. Enfin, un point supplémentaire là pour arriver à 6 au classement général. Tandis que les Orcs sont déjà à 7 et commencent à prendre le large et à rattraper gentiment les Plush Keepers qui sont en tête du classement général. Alors, j'ai pas eu l'info, hein, s'ils avaient remporté leurs 3 matchs. Ils avaient au moins 2-0 déjà, peut-être leur 3ème. Et du coup, peut-être sont-ils déjà en tête avec 9 points. Ou seulement 8, je ne sais pas. Si quelqu'un a l'info, je la prendrai avec plaisir. Je sais mon élève, petit Dégène, et oui, on m'appelle souvent comme ça depuis l'école primaire, petit Dégène. L'ami du petit Dégène, c'est le café, bien sûr. Allez, il vous reste 15 secondes pour miser. Personne ne mise pour les Azeri, que se passe-t-il? Vous ne croyez plus en vos Azeri? Attention. Je suis fort déçu par vous, mes petits fans. Petit déjeuner, oui. Et oui, attention, ils vont me dire qu'ils vont me demander si je suis R, alors on va être prêt à répondre, attention, hein. C'est bientôt Pastis. Ah ouais, Pastis qui va s'appeler Pastis. Le prochain Blaze, let's go. Ready, ah là, on est ready, moi je suis ready. Regardez, paf. On a fait la prédit, on a mis le score à jour, tac. On est R, tout le monde est R, et bah ça va partir. Let's go. Pasticide. C'est un peu pesticide finalement. Allez, c'est parti pour cette troisième manche de ce deuxième match de cette troisième journée de la Azeri Summer League. Et c'est les Azeri qui ont gagné le ToysCon et qui ont le first pick côté qui ont eu le first pick et du coup qui sont du côté violet avec les Orcs Grand Poitiers qui sont du côté orange. Ça part sur un ban Nocta côté évidemment Orcs. Hein, quand on n'a pas le first pick, on essaie de ban Nocta. C'est toujours un petit peu la méta. On l'a moins vu dans le premier match, mais cette fois-ci c'est le cas. Et du coup, ban Chifours hein, pour les Azeri. Ça me surprend pas. C'est très très fort. Et ça on prive Cayenne d'un très bon pick. Il a que carrément, il veut pas qu'on batte Noctali. Ah, c'est vrai. J'ai dans l'oreillette que Absol était un miss-pick côté Azeri, que Chifours avait un multi-exp. Ah oui. Merde. Bah, les miss-picks ça arrive, mais il faut faire avec. Hein. Effectivement, ça m'a surpris de voir Oni là-dessus. Et bon, on a vu que ça a été un petit peu compliqué. Il a réussi à prendre des kills, mais il a concédé beaucoup aussi, malheureusement, parce que. La grosse chips Absol. Mais très efficace par contre pour faire l'assassinat, très efficace. Mais la chips quand même, Bon, j'arrête. Et du coup, un petit first pick Flagados, rien de surprenant là-dessus. Par contre, ouais voilà, ça pique ou pas les Argus. Non mais voilà, j'avais dit. Est-ce que j'avais pas dit qu'ils étaient racistes à Poitiers? Non. Ok, ils sont méta. Ce sont des Transformers finalement à Grand Poitiers. Et du coup avec... Oh, un Zeraro, hein, pick par Kanto. C'est un miss-pick ou ça va? Donc un Zeraro qui sera joué par Oni, ça peut être intéressant aussi à voir. Puisqu'il est très méta depuis qu'il a eu carrément. Mais carrément, j'ai jamais vu ça. Hein. On a avancé ses spells de niveau. Après, c'est vrai qu'il avait ses spells très tard. Donc c'est un petit peu normal de l'avoir avancé. Et du coup, Hit qui sera encore une fois sur Fener. En face, on a Random qui a piqué un Filali. Et Giz qui a piqué Mew. Ça fait une compo poc distance, ça va faire très mal avec un Filali qui peut être capable de flank complètement et de dive. Bad Blast qui pique Mako. Et Oni qui pique l'Euphorie qui va donner à Argo, très probablement. Ils ont ban mon Chifours multi-exp. Azeri, on va se venger. C'est les Bloody Berry qui ont win face aux Plush Keepers. C'est vrai? Incroyable. Les Bloody Berry ont mis 2-1 aux Plush Keepers, mais c'est incroyable. Ou alors ils ont gagné juste la troisième manche.
Vraiment, mais c'est incroyable. Donc les Plush Keepers ne sont que à 7 points. Oh la dinguerie. Et les Bloody Berry qui ont... Ils devaient prendre mes félicitations, mais bravo, le GG. Incroyable. Pouh, la dinguerie, très très bon. Et le Bloody Berry du coup qui sont à 3 points du coup. Ouais, masterclass, très très bien. Et oui, parce qu'évidemment on est un petit peu les favoris de cette ligue. Ce sont un petit peu les Plush Keepers. Et du coup, voilà, troisième journée, ils remportent pas leurs 3 manches. Ça fait très plaisir, hein. Let's go, GG. Alors peut-être, tout est encore jouable. Alors il faut la prendre cette manche là pour être à 6 points. Et finalement à seulement être troisième puisqu'il y aura les Orcs et les Plush Keepers à 7 points. Alors on n'a pas encore l'info des overtime, ce qu'il en est chez Keijin. Mais oui, c'est que de rebondissement dans cette ligue à la troisième journée seulement, incroyable. Et du coup en face, voilà un Ronflex pour terminer la draft des Orcs. Cette fois, on va rester regarder la routine de top lane du côté Azeri. Évidemment, les petits chouchous, c'est normal. Avec bien sûr Pat Blaze et Argo, Maconier, l'Euphorie qui seront là. Enfin, évidemment, Matchok et Le Vénard pour commencer. Et Oni sur Zeraroa en jungle, incroyable. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de le voir faire des dingueries. C'est parti, GLHF à tous, malgré tout, hein, malgré mon impartialité. Je souhaite comme le meilleur aussi aux Orcs, aux Orcs, gros poitiers bien sûr. 2-0, overtime actuellement, 2-0 pour les overtime. Merci pour les infos, ma chère oreillette chat. Vous régalez. Ok, pas de blast. Qui veut essayer d'aller mettre son petit stack. Voilà, premier stack kill, mais ça passe. On recule. Alors, on n'essaye pas d'en prendre. Ouais, déjà les... Après, les Argus sont en early, il est pas très très fort. Hein. Elle est pas très très fort, donc on aurait pu faire un contest. Cayenne sur ou pas qui prend les... Ah non, il a pas eu le contest là cette fois-ci. Enfin, il a pas eu le... C'est même pas le contest, hein, c'est le farm. Le farm de la team Azeri. Par contre, le contest est interrompu par Argo cette fois-ci, ça c'est bien joué. On va falloir reculer avec Filali qui arrive et qui flanque. Oh, joli. Oh, l'esquive incroyable de pas de place là-dessus. Oh, il a fait une décale. Oh, ça swing. Oh, la dinguerie. Matchok qui glisse comme une feuille sous le vent. On pense à toi, Garou, et Céline aussi. Et qui esquive les lames solaires, c'est dingue. Et voilà, et la décale de Oni avec son Zeraroa pour essayer de faire du dégât. Et finalement, le portail de Hoopa qui ramène. Et le Filali dans sa lane, dans son T4 hein, à la maison. Ça dit quoi? Sur la bot lane. Ça dit, c'est équilibré. Filali déjà niveau 6. Par contre, attention, les Argus qui est parti prendre la rota. Prendre la deuxième rota du coup, un léger avance de niveau 1 pour les Orcs Grand Poitiers. Aïe, ouh, alors là, ça c'était une dinguerie. L'évolution, mais pas de base. Et vraiment, il swing de partout, il esquive tout. C'est la folie. Il ne prend aucun... Ah bah ça y est, ça commence à les prendre là, ça y est. Compliqué du coup, Filali commence à mettre ses stacks avec le petit karma. Ah maintenant qu'on a des plus gros muscles, c'est plus difficile d'esquiver les trucs, hein. Donc forcément... Et les tiltons du milieu qui sont joués au Gross Engage. Oh non, le Mew, c'est tellement dommage alors qu'il a pris un kill sur Oni. Et juste derrière, il repart au T4, full life. Oh là là, c'est compliqué. Oui, mais ça c'est moi Argo, ça le smiter fou qui fait tomber Filali avant qu'il se fasse portail au T4. Et on chope le Hoopa juste derrière. Donc on a chopé les Argus également. Et Oni qui arrive pour terminer le travail sur Ronflex. Voilà, est-ce qu'il va s'en sortir? Je ne crois pas. Ah, il s'endort, est-ce que ça va suffire? Et ça occupe vraiment, ça fait vraiment perdre du temps par contre un tank comme ça. Et le joli lance-soleil de Mew, mais qui ne touchera pas grand monde. Qui ne fera pas suffisamment de dégâts en tout cas. Et pas de Blaze qui est pris à partie avec Karma et son Filali. Et Argo qui vient le soutenir et faire la diversion pour qu'il puisse s'enfuir. Voilà, là... Ouais, la lame solaire hein, qui fait très très mal, mais finalement il s'en sort. Oh, Argo qui va peut-être pas s'en sortir là-dessus, ça va être compliqué. Allez, on s'en sort, c'est bon. Et l'objectif botlane qui est apparu. On va aller voir ce qu'il se passe quant au qui est là. Et grosse engage de Ronflex là-dessus. Kanto qui tombe malheureusement. Hit qui est obligé de reculer, qui a peut-être tombé, qui prend toutes les baies. Oh, et qui balance une avalanche sur le Ronflex. Ou pas. C'est Cayenne qui essaie de s'en sortir pendant que les Argus sont en train de le jouer, le dépop.
Mew qui met un lance-soleil là-dedans et qui fait très mal, mais finalement c'est pas joué. Et oui, ça c'est mon hit, le Smiter fou de retour avec l'avalanche de Thunder qui prend le Regirock et qui le vole sous le nez et la barbe de les Argus, ça c'est bien joué. Ils en veulent, les Azeris, ils en veulent pas se laisser faire, ils veulent prendre le petit point de cette dernière manche de leur match. Let's go, let's go. Allez, on fait un push tous ensemble. Malheureusement, Upa qui fait très mal, et Hit qui ult mais qui tombe juste derrière. Oh, ils ont pris un triple kill là, les Orcs. Le contre-push, attention, il va falloir être solide pour pas se faire trop pousser. Upa qui ramène les Argus full life. Avec Karma qui met du point avec son Filali. Obligé de reculer encore une fois. Ah oui, l'entrechat émeraude qui fait tomber Argo et son euphorie. On fait tomber Machopper aussi, malheureusement, c'est compliqué. Et ils sont toujours à 5 alors que nous les Azeris ont été divisés. D'abord 3 kills, puis 2 maintenant, qu'un Penta en 2 temps finalement, 132 à 18 finalement, les Orcs prennent le large, hein. Le contre-push a été fatal pour l'instant. Pas de blague, qui prend un peu d'expérience, il va essayer d'avoir son œuf évidemment, et Argo qui prend l'info directement pour le Regieleki, voir si c'est joué, il y a encore tout le farm sur la top lane, les Tiltons, les Sapro, les Oui Messire. Il n'y a pas de Oui Messire dans le coin, qu'est-ce que je raconte? Oui, ça va faire une invade, non? Qui recule, Ronflex qui fait une engage, attaque le lourd sur Kanto, le Flagalos. Oh, je suis dans un stress total. Vivement le prochain match que je sois moins tendu. Et les Argus qui engagent le Regieleki. Avec l'ult de Oni qui part, qui va faire très mal, mais ils arrivent à esquiver les Argus. Et Mew. Oh là là, et ult de Upa, mais qui tombe instant, il est comme un portail. Qui va être pouvoir ramener les adversaires très rapidement. On a fait un triple kill alors qu'on a concédé le kill sur Mako. Et Kanto aussi qui tombe avec son flaga. Attention, le Mew, il va falloir essayer de le choper. Oh, et oui, Hit, le Smiter fou, encore frappé. Et encore un objectif remporté par la team Azeri, ça c'est beau, ça fait plaisir. Est-ce qu'ils vont essayer de le push? Non, ils vont essayer de sécuriser le farm, retourner faire des routines. L'objectif botlane qui est déjà de retour aussi, un Filali qui est descendu. Est-ce qu'il veut essayer d'aller jouer? Est-ce qu'il veut faire un push sur la botlane? Je ne sais pas. Mako, Chapa de Blast qui est en train de faire les tiltons en bas pour prendre du niveau. Et Oni qui a 112, qui est légère avance de niveau cette fois-ci pour la team Azeri, ça fait plaisir. Finalement le Regieleki qui a été dépop par la team Orcs et qui font un push botlane, attention. Et pas de blast qui va rentrer du point, qui va pouvoir prendre un petit stack là-dessus. Ok, attention, Karma qui va y au grain, qui va faire très mal. Ouais, il a pas réussi à esquiver cette fois-ci. Attention. Oh, ult Mew, on l'a vu, hein, Flaga Psycho qui est parti. Bon, c'était les villes qui étaient ici peut-être. Les Argus que j'ai de reculer. Ah, le combat intense. Ouais, dommage, ça s'est manqué. Ouf, oh là, il y a encore une esquive. Oh, l'ult qui part sur Karma et qui le fait tomber. Hop, et on chope on chope les Argus également. On continue à faire un énorme push sans se soucier de l'objectif bot lane, hein. On veut mettre du point, 205 à 37, c'est vrai qu'ils sont pas mal en retard, ils le savent. Il faut mettre du point pour prendre de l'expérience, hein. Donc ils ont un petit peu rattrapé les Orcs, grand parti cette fois-ci. Et Koopa qui va faire une décale pour aller sur la bot lane et essayer de jouer l'objectif très rapidement, je pense. La Pandas qui va essayer de prendre son 13 le plus vite possible. Et là on voit évidemment les Argus, hein, et Mew qui commence tout de suite à le jouer. Geese et Random qui sont là. Ah, ils sont tous là, hein. Il manque ou pas. Qui va faire un ult? Il va faire un ult, non. Il va pas ult maintenant pour ramener tout le monde, faire un énorme push. J'y crois pas, ce serait une dinguerie. Ah, c'est presque un timing, hein. Non, oh, c'était une diversion. Et le Regieleki sur la top lane. Est-ce qu'ils veulent le jouer, le laisser? Il y a 15 secondes, faut se décider rapidement. Ça veut faire un push bot lane, mais ça va y au grain, attention. Les Azeris qui ont réussi à rentrer du point sur la top lane, 104 à 127, plus de 100 points d'écart, ils vont avoir l'info dans 5 secondes. Ils vont le savoir, il va falloir faire quelque chose. L'équipe de droite domine, voilà, donc quand ça domine, c'est plus de 100 points d'écart. La brique qui est là. Attention, Karma qui veut peut-être aller mettre du score avec son Filali. Ouais, il prend bien large, hein, pour y aller. Personne pour l'empêcher. Ah ouais, c'est bien vu ça. Après, ils ont l'info qu'il n'est pas là. Ils sont 4, il faut faire une engage maintenant. Maintenant l'engage, attention. Et Ronflex qui part. Oh oui, engage. Mako qui ult ou pas? Est-ce qu'il va le choper, hein? C'est Mew, pardon. Qui ult Mew. C'est raté, Mew qui a ult également. Ult de Ronflex.
Et on a réussi à choper les Argus, ça c'est plutôt une bonne chose. On a chopé Mew aussi derrière. Le Hoopa qui tombe malgré son ult. Filali qui essaie de s'en sortir. Et la Brise qui fait tomber Argo. Alors que Hit et Oni sont tombés également. Il ne reste pas de Blaze et Kanto contre Karma et la Brix. Karma qui a back, hein, qui a pris un triple kill avec son autre chat émeraude magnifique. Et maintenant 200 points d'écart malheureusement. Il va falloir faire la diff. Il faut le prendre cette game, il faut la prendre les gars. Il faut y aller. Allez, moins d'une minute de jeu. Vous pouvez le faire. Bah en fait il faudrait essayer. Il faudrait mettre midlife, le reculer, le laisser flip, essayer de le smite. Mais c'est vraiment trop compliqué. Et là ils ont pas le choix, voilà ils engage très très fort. Alors soleil de Mew qui fait très mal à Hit. Avec la Brix qui go. Et voilà il les empêche de le jouer, hein. Il les empêche. Pas qui est revenu. Ouais, Kanto qui tombe malheureusement. Et Hit qui est dans la mêlée, qui va se faire saucer, qui tombe tout de suite, c'est trop. Avec Karma qui a flanque. Qui est poursuivi par Oni qui va tomber. Le Karma. Oh non, même pas. Oh non, retournement de situation. Les Argus qui avaient très très mal. La lobe solaire. Retourné au dernier moment qui fait très mal. Et le back de. Joli Padlas qui est très très chaud avec son niveau 14. Mais du score, c'est trop tard. Il y a plus de 200. Enfin, il y a quasiment 200 points d'avance. Non, plus de 200 points d'avance du coup. Non, un petit peu moins. C'est compliqué, voilà, évidemment, Filali complètement feed, hein, engraissé aux hormones. Et voilà, les Orcs qui prennent cette troisième manche. Et oui, GG's aux Orcs dans Poitiers. GG aussi aux Azeri, qui n'ont pas réussi à prendre de manche ce soir hein, face aux Orcs. Malheureusement, c'est triste, c'est comme ça, c'est le jeu. La ligue n'est pas finie, il reste encore 6 journées. Alors, ce soir non plus, c'est pas fini. Hein. Il reste encore 6 journées pour la série, pour tenter de se rattraper, d'arracher une place en playoff. Ça sont voilà, encore de quoi voir venir. Et bravo évidemment aux Orcs qui ont très très bien joué ce soir. On peut déjà afficher le score. Et voilà, fallait s'en méfier. Team très solide, hein. On les a déjà vus en weekly, on les a déjà vus en scrim. Et là on les voit à la ASL et ils ne demandent pas de leur légende. L'armoire Cayenne a encore frappé, bien sûr, avec ses acolytes. Très beau jeu, très beau match. Combien 19 kills pour les Azeri. Karma qui en a pris 9 quand même pas mal hein, côté Orcs. Les Orcs Grand Poitiers. Combien 16, 24 kills pour les Orcs. J'ai des équipes GG à tout le monde, ouais, c'est du beau jeu. Et alors, ça dit quoi chez l'overtime là? Et moins 5. Qui a pris la dernière manche? Karma il fait partie des Orcs. Karma, il était dans le roster fixe de la ASL. Mais est-ce qu'il fait partie des Orcs à part entière, ça je ne sais pas. Mais en tout cas pour la Azeri Summer League, il était dans le roster fixe. Voilà un peu pour le tableau des scores, let's go. Maintenant on va passer au main event.